merci d'être venu, tout ça. Alors. Donc, je vais vous présenter un peu un projet que j'ai depuis quelques temps, enfin depuis un an, de jeu de rôle, cyberpunk comme le monsieur l'a dit Marcel avec. Donc, pour ceux qui me connaissent très pas, je m'appelle Armand, mon pseudo c'est Chimernel, je traîne à l'élève depuis un bail. J'ai surtout pas sur les idées de Toulouse, mais je me suis sevré, j'ai arrêté. Plus d'horreur. Dans ta gueule là-haut. Et il y a un an, quand j'ai arrêté l'horreur, je me suis mis au cyberpunk. Sauf que j'ai pas trouvé de jeu qui m'intéressait vraiment, parce que soit c'était des vieux trucs avec le jeu cyberpunk, par exemple, soit ils ont pris des équipes bizarres, soit il y a des Ranker Boy dans la vieille version. C'est très années 80, mais perso, j'ai pas aimé les jeux qui étaient proposés, et donc j'ai décidé de lancer un peu mon propre truc, de créer mon univers. Donc déjà, qu'est-ce que le cyberpunk? Parce que tout le monde ne sait pas, forcément. En général, c'est du futuriste, d'anticipation assez proche, avec des concepts comme la cybernétique qui ont remplacé un peu certainement l'humain, la génétique, et des super entreprises qui domineraient après toutes les facettes de la vie, les corporations. C'est très intéressant. Vous achetez un peu, c'est une corporation qui la fabrique et vous employez un tueur à gages, une corporation qui l'emploie. Donc les corporations sont partout en général, centrent dessus pour obtenir le plus de pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est cool. Il n'y a pas à chercher plus loin dans l'esprit des corporations. Et pour ce jeu, alors on n'a pas beaucoup d'images parce que c'est un truc à moitié amateur au départ, qui a évolué et on n'a pas encore énormément d'images. Et côté inspiration, je vais sortir 2-3 noms techniques sur tout ça. C'est inspiré en grande partie de Ghost in the Shell, de Deus Ex, un super jeu, je ne sais pas si vous connaissez bien, mais il va vraiment bien. Ou de Gibson, le romancien, c'est un des auteurs phares du mouvement. Et aussi un peu de Shadowrun sur les bords, même si j'ai vérifié que c'était magique parce que ça ne me faisait que rien de mon chien. Pareil pour le système en fait. En fait, le Shadowrun en général, ça me faisait donc, t'as mis quelque chose? Oui, voilà, je l'affirme, je n'aime pas Shadowrun. J'ai jamais aimé Shadowrun, je ne peux pas faire du Shadowrun. Donc, grosso modo, c'est un univers, ça se passe dans notre monde, mais, comme indiqué, dans un futur relativement proche. Je vous laisse deviner la date. Il y en a qui... 2035. En 2030. Raté. Quoi? En 1515. Non, t'es mauvais. En 2030. Non. Bon. En 2013. One. 2080. Ouais. Bon, en 2080, comme l'indique le titre du jeu, vous n'êtes pas tous les deux. Une question. Ta gueule. Donc, et ça se passe. Ta gueule. Non, et le AD, c'est un vieux truc. En plus d'être mes initiales, ça désigne une date. Ah oui. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'avoir notre univers qui a évolué. Vos gueules. Qui a évolué jusqu'à arriver à un point assez étrange. Donc, déjà, je vais faire un petit tour des différents pays. Je ne vais pas faire un truc détaillé parce que sinon, il vous faudrait à peu près 2 mois. Et je parlerai tout le temps de Neymar, vous serez morts de faim. Déjà, au niveau Europe, notre beau continent, il n'y a plus d'Europe. L'Europe, ils sont fermés. Ils ont dit au reste du monde, fuck off. Quelqu'un essaie de rentrer, il tire à vue. Un avion passe trop près, il tire à vue. Et il n'y a plus d'Europe. Après, ce qui est des raisons qui sont assez complexes et que je ne peux pas évoquer parce que c'est en plein remaniement. Parce que tu le sais pas encore. Oui, aussi, mais ça, on s'en fout. Non, faut dire que c'est un secret en fait. Un secret Oui, c'est très secret, je suis le seul à savoir. Ensuite, le pays où la plupart de mes tables de bêta-test ont joué, c'est vers les USA. Que sont devenus les États-Unis? Un endroit magnifique, totalement décadent, logique. Un peu comme aujourd'hui, non? Où eh bien, les corporations sont très influentes, mais il y a aussi une grande influence de l'État, en particulier sur un sujet qui revient souvent dans le jeu, c'est la religion. Parce que les USA ont eu 2-3 problèmes de religion, en fait, c'est un peu trop extrémiste. Donc, dans l'univers de 2080, ils ont eu 2 choix. Soit on devient une putain de théocratie, soit au contraire on contrôle la mort en disant ouais, ça cause des problèmes à tout le monde, c'est dû à la liberté, on va ça et voir l'interdire. Dans notre univers, ça a été plutôt contrôlé, voire interdit. Donc
il y a un bureau qui gère toutes ces histoires et qui s'assure qu'il n'y a pas de dérive sectaire. Sachant que vous sortez dans la rue, vous priez, c'est une dérive sectaire. Ce serait tellement beau. Donc l'USUSA, c'est très axé là-dessus. Ça a provoqué quelques problèmes, parce que bien sûr, quand on voit les communautés un peu extrémistes là-bas, les amis chinois, ce genre de gens, des chapeaux bizarres, forcément, ça a causé des merde et ces gens se sont barrés. Tout ça dans un autre endroit lié à l'Angleterre, une autre colonie, enfin ancienne colonie, l'Australie, qui, à cause de joueurs sur ce coup-là, parce que j'ai fait jouer 2-3 événements historiques pour voir comment ça allait évoluer, j'avais la flemme d'imposer un truc, je leur ai laissé une chance, ils ont merdé totalement, l'Australie est une théocratie. Tu l'avais merdé totalement. L'Australie est donc une théocratie. Ce qui fait que les deux pays se mettent sur la gueule cordialement. Ouais, on va dire ça, mais au niveau diplomatique, c'est vous n'êtes pas. Au niveau armé, on bouge pas trop. Au niveau terrorisme, infiltration, tout ça du genre, c'est coup de pute sur coup de pute. Et bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que sinon je ne vais pas avoir le temps. Autre pays qui va être très intéressant, tout ce qui est Amérique du Sud. Vous savez, l'Amazonie, un endroit magnifique, il y a des arbres, enfin de moins en moins, ça disparaît peu à peu. Et dans le jeu, il y a eu à un certain moment ouais, il y a 2-3 types qui ont fait un petit coup d'État, en fait des extrémistes écologiques, qui ont monté une putain de dictature écologique. C'est-à-dire, vous voulez tuer un animal, c'est comme si vous avez tué un mec dans la rue. Donc, vous serez jugé pour ça. Ça a provoqué pas mal de merde au niveau international. Le jeu est énormément basé sur les relations entre les différents pays. Et les joueurs essayent d'évoluer. Après, les questions. Attention. Les joueurs essayent d'évoluer un peu là-dedans, donc là je fais un débrief très rapide du truc. Pour vous donner une idée, il y a un wiki qui est mis en ligne qui a 250 articles, un truc comme ça. Ça va un peu plus loin que ce que je peux sentir. Donc Australie, c'est écologique. Donc forcément, les États-Unis qui polluent à fond ne sont pas leurs amis. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui les aime vraiment. En particulier la Chine, superpuissance maintenant, c'est eux qui dominent, presque. Ouais, je parle pas chinois, tout ça. J'ai le droit déjà de parler des restaurants chinois. Ouais. Enfin bref, les Chinois dominent le monde. Et c'est le pays où tu as de l'argent, tu as besoin pour une corporation de, je ne sais pas moi, je veux faire un produit, c'est une crème de beauté faite à partir d'enfants de 7 ans mutilés. J'ai donc besoin de plein d'enfants de 7 ans mutilés. Mais où est-ce que je vais aller? Ah bah tiens, en Chine, parce que je vais payer les autorités pour qu'elles m'apportent mes enfants de 7 ans. Limite, elles seront heureuses de le faire parce que j'ai beaucoup de fric. C'est-à-dire que pour les petits joueurs qui vont jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont essayé de se pointer, c'était bonjour, j'ai un peu de sous. Bonjour, j'ai plus de sous les mains. Ça a été rapide. Ils vont pas en Chine pour l'instant, ils ne font pas assez fort. Mais bon, c'est un pays très sympathique où l'argent est totalement roi, comme souvent. Bon. Ouais, bon. Dans la plupart des pays, c'est le cas. Mais bon, là, c'est particulièrement fort. Bon, je vais en partant du côté des idées, tout ce qui est tout ce qui est asiatique, il y a aussi un autre pays qui est très repris au cyberpunk, qui tout le monde s'attend à ce qu'on me sorte, mais le Japon, il lui arrivait quoi? Le Japon, théoriquement, c'est le cas le plus intéressant, il y a plein d'avancées technologiques. Le Japon, il s'est pris des bombes nucléaires sur la gueule et il n'existe plus. Ouais, désolé. Parce qu'il se trouve qu'il y a eu une vague histoire de Corée du Nord, qui s'appelait la Corée du Sud, et l'ONU a tapé les sur table et a dit que c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Donc, la Corée du Nord a répondu, je vous emmerde. Le Japon a dit, par contre, moi, j'accepte pas, vous allez vous bombarder la gueule. Tout le monde, ça se fait un peu hostile, puis finalement, on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est. J'ai beaucoup de joueurs qui se demandent ce qui s'est passé. Il y en a un des deux qui est tiré, on pense que c'est le Japon. L'autre a riposté. Les deux, c'est une espèce de désert radioactif, tu vas là-bas, t'as pas ta combinaison, tu fonds. Donc, c'est pas cool. Donc, sur ce coup-là, c'est pas la peine de demander, il n'y a plus le Japon. L'État du Japon existe toujours, mais dans ses ambassades. Donc, t'as plein de gens qui sont très fiers, je suis japonais, mais tu fais quoi? T'as la nationalité japonaise, tu vis sur 10 mètres carrés. Ouais, désolé. Ensuite, autre pays à présenter rapidement, la Russie. Bah, en fait, sur ce coup-là, ça n'a pas trop changé. T'as un président, il
95% des voix pour. Tout le monde l'aime. On voit des photos de lui en train de chasser l'ours à main nue, ou tout comme ça. Et c'est le président. Alors il y a une opposition, hein. De temps en temps, il y a un membre de l'opposition qui a un accident. Il tombe dans un lac gelé, avec du béton autour des pieds, enfin, c'est comme ça. Ça arrive. Oui. Non mais attends, qui n'a jamais eu un problème du béton? Oui. Donc la Russie est un pays charmant, où la démocratie règne en permanence, et les forces de l'État ne sont pas corrompues, veulent votre bonheur, et ont permis diverses expérimentations pour amener surtout à tout ce qui est sciences transgénétiques, à savoir, là on a des unités qui ne sont pas assez efficaces au combat, on va leur mettre des meilleurs gènes, comme ça, même un ennemi te démonte l'arme en face. Inutile de dire que ça a été très mal vu à un moment, mais quand les gens ont constaté que c'était efficace, ils ont mis un peu la morale de côté et ils se sont concentrés dessus. Enfin, tout ce qui est Afrique, c'est peut-être la partie du jeu qui est moins creusée pour l'instant, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de parties de bêta-test. C'est un continent monde qui est un peu plus. On va dire que de nos jours, on fait dans 20 ans, on est dominé par les Chinois. Dans le monde de l'humain, il faut dans 20 ans, on se fait niquer par les Africains. Ouais. Ce qui fait que la plupart des personnages qui viennent d'Afrique ont tendance à être assez fiers dans le style nous, on vous aura un jour. Parce que nous, on est des philosophes, on a des historiens, on est doués, on a des cinématiques qui vont vachement bien. On se voit sur les toi, je sais que tu as été traumatisé par cette histoire de bois. Oui, une vague histoire de scénario, des personnes un peu parano qui partent en Afrique. Il y a une corpo qui gagne plein de fric. Officiellement, ils vendent du bois rare, mais c'est pas possible, ils font du trafic de drogue, c'est des terroristes internationaux. Non, ils vendaient du bois. Ils vendaient vraiment du bois. Et j'ai eu 2 joueurs qui étaient hyper frustrés, ça les a traumatisés, parce qu'ils ont pété un complètement, parce que dans les caisses, il y a de la drogue dans le bois, non, il y a du bois. Ok, j'essaie de le sortir, c'est de la drogue, non, c'est du bois. Ne fais pas chier, ça fait une demi-heure que tu examines le bois, c'est du bois, je te dis. Ils s'en foutent, on a cramé les. Ouais, après ils ont cramé le bois parce qu'ils étaient frustrés, ça c'est bien des joueurs. Donc, et après, ça c'est la partie géopolitique, tout ça. Le principal aspect du jeu, que malheureusement je ne peux pas trop montrer parce que, vu qu'il va y avoir des tables ce soir, si j'en parle trop, je spoil la mort, et je pense qu'il y a 2 parties. C'est tout ce qui est société secrète, influence dans l'ombre, complot, etc. Bon, parce que j'ai fait du tout pendant 5 ans. Je ne peux quand même pas faire un jeu où il n'y a pas des complots dégueulasses dans l'ombre. Ah non, c'est sûr. C'est une grande part de l'univers, sauf que elle n'est pas visible au premier abord, parce que si je te sors, ouais, en fait, oui, les francs-maçons, ils recrutent tel truc. Pas de francs-maçons, c'est des informations. Ils recrutent comme ça, ils font ça, et puis leur but c'est ça. Les joueurs, ils vont penser qu'ils vont faire, ok, c'est un franc-maçon. Et s'ils ne savent pas ce que c'est, qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un franc-maçon, à part un mec qui fait des poignées de main à la con, ils n'ont pas d'indice, et c'est plus drôle pour moi. Ensuite, dernier aspect très important du jeu, on va venir, c'est le multitable. Parce que le 80 est un jeu qui peut se jouer sur une table tranquille, si j'ai 5 joueurs, on se réunit, on joue. Les joueurs sont prévus pour créer une corporation. Ils vont jouer aux des mercenaires, ou des mecs qui sont tranquilles, ils jouent des petits corpos. Hein. Et ils vont essayer de monter dans la hiérarchie sans se péter la gueule. Ce qui est possible. Bon, c'est difficile, hein. Sur les bêta-tests, ça s'est pas bien passé du tout. À cause de certains thèmes. Mais c'est possible. Mais l'idée principale du jeu, c'est de faire coexister les différentes tables, en fait, via, entre autres, un site internet. Donc, Juan va vous parler rapidement. Je reviendrai sur ce sujet. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Erwan, alias Juan, et donc, je suis développeur du site web pour 2080 AD. Donc, le but du site, ça va être, d'un côté, pour les maîtres de jeu, de mettre en commun toutes leurs connaissances. Par exemple, ouais, j'ai créé une super corporation qui a des secrets super dark, qui tue des petits chiens, tout ça. On précise que là, si c'est très moche, c'est que c'est pas fini. Donc, faites pas attention au design. Donc, si jamais MJ crée une corporation qui trouve absolument géniale, hop, ils pourront la mettre sur le site. Pareil, si jamais il crée un PNJ absolument charismatique qui embrasse les foules dès qu'il arrive, hop, ça peut être une solution collective. Et donc, plus tard, lorsque le jeu aura grandi en popularité, le but
but, c'est vraiment d'avoir plusieurs tables qui puissent, par exemple, prenons une corporation complètement aléatoire, genre les minutes même. Prenons une autre corporation avec un nom aléatoire, complètement fumé, Beyond. Imaginons que ces deux corporations veulent se mettre sur la tronche, pour une raison X ou Y. Et là, via le site internet, communiquer, dire on vous aime pas, on va vous casser la tronche. Ben, ok, on va s'arranger une partie. En fait, l'idée c'est surtout de mettre les MJ en contact. Voilà. Un MJ à une table, la table a décidé, bah merde, on peut pas faire cette mission, on n'est pas assez fort, il nous faut des mecs qui iront en Chine parce qu'ils sont doués et qui vont nous lire des informations. Via le site, ils peuvent voir qui sont les autres MJ qui sont là. Enfin, ils peuvent contacter d'autres MJ, s'arranger avec eux pour. Ouais, est-ce que ta table, si on leur paye tel truc, ils peuvent faire ça. Oui, c'est vachement complexe, oui, c'est vachement ambitieux, mais ça peut. Honnêtement, on a testé sur deux groupes là. Ça marche pas trop mal. Le fait que les groupes communiquent entre eux, même s'il y en a un qui était assez loin de l'autre, ça marche. Ils peuvent échanger les infos, pouvoir se mettre vraiment sur la gueule. On a testé avec, voilà, maintenant 2 MJ, l'autre petit truc là-haut qui se fait. Et le but, c'est que les joueurs puissent clairement, ils ne soient pas limités par la logique. Ah mais non, moi j'ai créé tel truc, j'ai pas envie qu'on l'explique. Non, si les joueurs veulent s'engueuler entre eux, on laisse faire. Le but, c'est d'être juste des arbitres en tant que MJ sur ce plan. Et l'idée, c'est vraiment de comment dire, tout seul. Alors, même si j'y mettais tout mon temps, et j'ai quand même pas que ça à faire, je ne pourrais pas créer un univers aussi riche que tout ce que vont faire 500 MJ qui seront derrière, éventuellement, ou qui seront motivés du style moi je vais faire tel truc, c'est un super coup à la cour. Mais elle sera là. Donc, c'est quelqu'un qui va nous faire quoi à la cour. Il y a une base de données qui est prévue pour ça, faire chercher les trucs, enfin. C'est prévu pour vraiment lier les MJ entre eux. Donc voilà, donc là c'est les corporations qui ont été plus ou moins créées par Internet. Prenons un exemple complètement aléatoire d'une corporation absolument géniale, par exemple la net, voilà. Donc, non. Donc chaque corporation a des caractéristiques, donc notamment l'opinion publique, pour savoir si jamais tout le monde les adore ou si jamais tout le monde les déteste. Ça paraît assez logique. Et ensuite, 3 petites caractéristiques qui, elles, ont plus d'importance au niveau du système de jeu. Donc là, par exemple, on n'a aucune réputation, aucune influence et aucune richesse. Pour l'instant, car ceci peut évoluer à n'importe quel moment. Par exemple, si jamais on apprend plus tard que la nef a hébergé la création de 1080D, on gagne en réputation. Si jamais on arrive à vendre le jeu. Donc ça, c'est pour les corporations. Donc n'importe quel MJ pourra créer une corporation qui sera automatiquement ajoutée à la base. Et donc, même chose pour les personnages de joueurs. Donc si vous avez un personnage de joueur qui est marquant, par exemple un président ou alors un PDG d'une entreprise, c'est facilement méthode dans la base de données. Et enfin, un point qui sera assez important, ce sera la gestion des personnages joueurs. Par exemple, si un MJ dit bah tiens, pour une mission j'ai besoin d'un hacker super fort et j'en ai pas dans le groupe, bah, j'essaie de contacter un hacker qui joue à 2080D pour savoir si éventuellement ça m'intéressait de venir sur la table et puis d'aider la mission. Moyennant une contrepartie financière dans le jeu, bien entendu. Moi je pensais pas éventuellement le faire venir vraiment juste dire sur un JL, je balance une mission à ton personnage. Voilà, il y a ça. Voilà le scénario que j'avais prévu, tu fais ce que tu veux. Et un autre point aussi qui est assez génial dans 1080D, je trouve, c'est au niveau du hacking. Pour ceux qui ont joué à Shadowrun, si vous étiez hacker, ouais, c'est super, je suis dans la matrice et tout, je fais plein de jets de DH, je suis en train de péter des virus. Les autres à côté sont vraiment chiés. Donc, en général, le MJ balance des gardes, histoire de les occuper un peu. Ouais, c'est pas glorieux. Alors, en 2080, le système de hacking est autonome, le hacker il est tout seul dans son coin, il est avec un jeu de cartes, un labyrinthe, ce truc, il jette tout seul, c'est dans son coin, comme un grand. Et quand il revient, il fait j'ai réussi, ou hey, les gars, je suis mort. Parce qu'il a des règles qui sont peu courtes, il se démerde seul. Ce qui fait que pendant ce temps, le reste du groupe va continuer à jouer. Et comme le hacker, de toute façon, il est branché, il est dans la matrice, il est en mode autistique dans son coin, il n'interagit pas avec le reste du groupe. Ce qui veut dire qu'un mec de son groupe peut très bien décider bon, bah, je vais me pointer vers lui et lui coller une balle à la tête. Et là, tu vas voir la carte, tu fais hey, mon gars, qui t'a tué, t'es mort. Enfin, tu sors de la table, je veux plus te revoir. Donc il y a cette possibilité-là, et il y a aussi une autre possibilité qui est tu es tranquille chez toi, et d'un coup le personne appelle au fait qu'il dise on a besoin d'informations sur telle ou telle corporation, tu peux craquer ça. Sans que j'ai pas entre mes cours avant. Oui, voilà, je suis pas connu des soirées d'hiver.
Donc, dans ces cas-là, ce que je faisais, je me connectais au wiki, puis j'essayais, enfin, wiki fait par an, et j'essayais de trouver des informations sur la corporation avant qu'ils se rendent compte qu'en fait, cette corporation elle est gentille et qu'on venait de déflaguer. Bon. Donc pour conclure, 2080, donc on a essayé de revisiter un dernier de capacité. Vous voyez les systèmes compliqués à la Shadowrun et autres. Désolé. Oui, fatal. Commençons les postes. Fatal, c'est la merde. Bon, j'aime pas ce genre de jeu. Dès qu'il y a plus de 3 tables j'aime pas. Donc, il y a 2080, le 3D6 et c'est tout. Enfin, le système est extrêmement simpliste. Comme ça, c'est pas le même J. S'il en veut plus, il peut inventer des trucs, ou alors on peut lui proposer des règles additionnelles. Mais si on a rien à foutre, ça prend 2 secondes, voire il dit bon, Nautilus. Et ça évite de faire 36 GT à la con. Donc voilà, le but c'est de faire un jeu de rôle cyberpunk très ouvert, n'importe qui peut y participer. Le but c'est de fournir les bases et ensuite de chacun construire l'histoire, l'univers de 2080. Donc ceci est clair, les dates séparées, ou alors il y a le site. Ok, maintenant je pense qu'on peut passer aux questions de nous. Ah bah non, pas toi. Les écologistes sont végétariens ou végétariens? Eh ben en fait, ça dépend. Bah c'est bon, tu veux qu'il soit quoi? Moi, végétarien, ça veut dire qu'ils ne mangeraient même pas d'œufs. Je pensais plus à des compléments alimentaires, voire éventuellement à certains Parce que produits ça animaux. ne pas, parce que pas vous pouvez les vaches. Bon, ils sont pas non plus totalement simples. Je pense qu'il y a quand même des quotas du style on va tuer tant d'animaux, mais on s'est arrangé pour qu'il y ait tant d'autres qui reviennent par derrière. Ouais, hein. En même temps, tu sais, on peut dire ça de tous les peuples. Ouais, c'est pas vrai. Il y en a qui reçoivent ça. Non, les Nordiques, désolé. Alors non, vas-y. Pourquoi tu flottes avec ce flingue? Ouais. Oui. Un jeu de cartes à jouer. Un jeu de cartes à jouer classique, tu sais, 54 cartes, normal. D'être bien, je sais, on y joue assez régulièrement, mais non, on en parlera après. Mais oui, j'avais la flemme de faire un jeu de cartes spécialisé. Alors, ça me paraissait un peu complexe de mettre un jeu de cartes en plus. Donc le système de hacking, c'est vraiment les cartes sont retournées, il y a la carte. Et en fait, quand on retourne la carte, ouais, ça joue à ça. Avec bien sûr des cartes qui représentent des virus, des trucs qui peuvent. On prend le balai, tu vas être éjecté de la matrice. C'est con, ça arrive, tu vois. Ah, j'ai lancé le chemin. Tu gardes si tu réussis. Alors tu prends un choqué. Toi, tu seras plus tard. Mieux. J'imagine par rapport à ce qu'on a là sur la possibilité de faire un personnage comme PNJ. Je trouve que cette situation, soit tu contactes le joueur de ton personnage pour avoir un personnage, le personnage du joueur pour avoir un participation active, soit si tu as besoin de personnage, tu en fais un PNJ si le joueur ne reste immédiatement, parce qu'il faut s'imaginer que les gens ont des directives qui ne sont pas extrêmement disponibles. Oui, je peux vous penser en tant que PNJ, est-ce que tu ne crois pas que Qui se fasse buter. ouais, que le monde soit assez cohérent? C'est une possibilité, mais en fait, ce qu'il faut imaginer sur ce coup-là, c'est que c'est pas un MMO où tu auras un monde, quand un personnage meurt, il est viré, tu vas aller consulter le joueur, en disant, au fait, dans ma partie, j'ai fait tuer ton personnage, tu l'effaces tout de suite. C'est plus un ensemble de mondes, des espèces de bulles qui se recroisent par moments. C'est, là, on va faire un truc ensemble. Ou là, il y a un gros truc, on va tous mettre, tous les MJ vont se mettre d'accord pour dire, ouais, là c'est bien, on va l'appliquer. Mais sinon, tu as la possibilité de jouer juste avec le truc de base, de faire ton propre univers. Dans ce cas, les MJ, quand ils se contactent pour bosser ensemble, ils disent, au fait, moi, tu veux utiliser tel personnage, moi, je vais le tuer. Ah bah c'est cool, on va s'arranger comme ça, on va passer autrement, comme ça correspond aux deux. Et c'est plus trouver les points communs entre les différents groupes, les différentes tables en fait, les mondes créés par les MJ. Faut pas se leurrer que chaque MJ va créer sa version du truc, plutôt que de faire un truc globalisé où tout sera appliqué à chaque fois. Après, chacun met sa sauce, quoi. Sinon, on s'en sort pas. On ne peut pas faire un monde unique pour monde des tables. C'est un peu ça que j'ai vu avec Toulouse quand j'ai voulu faire. C'est génial, je vais faire jouer 3 tables, elles sont dans la même agence,
Sauf qu'il y en a un qui était en 28, un qui était en 25, un qui était en 23, et quand il y en avait un qui un mois à peine qui était encore en 28, j'étais à faire. Non, il ne meurt pas, parce qu'en fait, il va encore être là après, donc. En fait, je juste fais. Bon, voilà, c'est 3 univers parallèles, on regarde un peu moins cher, ça, c'est un peu idée. Bon, non, t'as sûrement encore une question. C'est un corollaire de cette clientèle. Donc, imaginons que tu as des joueurs actifs et tu as créé Quoi? Mais qui vont à la 90 pages, et là, ça arrive, tu te dis, bon, on va faire péter la gueule, on va faire le gaffe, on va voir si c'est la gueule qui va s'organiser et ainsi de suite. Donc, le truc, c'est, par rapport justement à cet univers persistant, ça paraît nul, mais par rapport à vous, ceux qui ont créé le noyau de base, est-ce que vous allez imposer des limites? Parce que McDonald's, qui prend contrôle total de la planète et qui fabrique des mécanismes, c'est possible avec les corporations, mais c'est pas très bien. Alors en fait, il y a un truc aussi, c'est qu'il y a une certaine surveillance par derrière, parce que on les relise, on sait comment ça marche. Si je donne la possibilité à un joueur lambda de créer une Blitzcorp, il va me mettre des encarts de picture partout, il va faire oh c'est génial, tiens, et puis je vais attaquer les États-Unis. Et s'il fait des bouges de dés, si tu me lances 50 dés, si tu fais que des 6, t'as peut-être réussi. Et là, il va le faire, et c'est oh bah j'ai fait sauter la maison blanche avec un couteau de la vitre. Bon, dans ce cas, bah, éventuellement, si le MJ est gentil, il fait dans son classe sa bulle, ça sera comme ça. Enfin, s'il est gentil, dans tous les sens du terme, mais par derrière, si le MJ fait remonter les infos du ciel. Ouais, bah là, on a Blitzcorp qui a fait sauter la maison blanche un couteau à la vitre. T'as même des gens qui vont être derrière, et éventuellement, s'il y a des gens intéressés, s'il y a des gens intéressés, une communauté, un truc comme ça, il y aura moyen de mettre des votes, ou des trucs comme ça. Ou des modérateurs qui sont derrière et qui disent non, moi j'ai c'est quand même très très con. Alors on va pas le mettre en officiel, on va dire ouais, c'est une possibilité. Donc si vous voulez vous télécharger l'extension de Blitzcorp, qu'on va mettre dans un coin paumé du site, avec des logos porno pour faire comprendre que c'est de la merde. Et voilà. Mais sinon, il y a quand même un contrôle pour éviter que ça devienne du n'importe quoi. Alors après, si jamais beaucoup d'AMJ trouvent que c'est une super idée, Ah ouais, on va pas lancer ça en officiel. Oui, voilà, après. Après, non, après, c'est ce qui est prévu. Mettre des corporations, des scénarios, des PNJ approuvés par la communauté qui sont mis en avant. Après, les autres sont inconsultables. Le but, c'est pas non plus de faire un seul univers comme univers. D'avoir un noyau qui va essayer de grossir. Et ensuite, chaque joueur pourra dire, bah tiens, hop, je rajoute ça, et un PNJ qui va dire, bah tiens, c'est parti, ça m'intéresse, je l'apprends. C'est chacun fait sa sauce. Jason. Ouais, le monsieur là-bas avec les lunettes. Non, mais en fait, ça rejoint un peu ce qu'il a dit, c'était par rapport justement au fait que les bulles, au bout d'un moment, peuvent éventuellement rentrer en conflit et que ça nuise à l'uniformité. Par exemple, je sais pas, moi je crée une table et puis je considère que, je sais pas, l'Antarctique et les Minutemen, c'est vraiment des fils de pute et qu'il faut les atomiser. Bah, dans ce cas, j'ai pas de problème, hein, tu atomises son ancienne corporation. Pas de problème, sans le guéron. Mais ça, c'est au MJ après de gérer son truc et voir si vraiment. Ouais, mais du coup, ça peut venir à l'autre table de. Non, mais si jamais vous atomisez une corporation, c'est au MJ de juger est-ce que c'est utile de signaler tiens, on a essayé d'atomiser notre corporation, ou alors si jamais, bon, c'est juste sur sa table, quoi. Parce que si c'est juste du. Eh toi que j'aime pas, on a pété ta corpo, lol. Oui, voilà. Ça n'aura pas d'intérêt. Mais. Si jamais après, si jamais une corporation créée par des gens qui prend de l'importance et on remarque qu'il y a pas mal de joueurs, enfin de corporations qui commencent à être une même corporation, là effectivement, on pourra réfléchir à tiens, on pourrait intégrer le fait que cette corporation disparaisse ou au contraire neutraliser les autres dans le noyau officiel. Et puis à titre personnel, je trouve que c'est aussi intéressant, tout aussi intéressant d'avoir une corporation qui, comment dire, se fait péter la gueule, parce que c'est bien de monter son truc et d'être le plus en grand ville, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand justement on s'en prend plein la gueule et qu'on arrive à survivre malgré tout. Enfin, après, c'est que j'aime bien que les personnages s'en prennent plein la gueule. Voilà, après c'est du possible, mais il faut du possible et de plus en plus.
mis à part le multitable et l'aspect jeu en ligne, c'est quoi le plus gros point fort, la plus grosse nouveauté du jeu? Le fait que, enfin, t'as un truc un peu. Enfin, un jeu contemporain en cyberpunk, parce qu'on n'avait pas trouvé des masses. Il y a Chasseur de primes qui est sorti, mais Chasseur de primes, c'est. Je n'avais pas de mal de Chasseur de primes. J'ai essayé de commencer avec, et puis ça m'a tellement motivé que j'ai fait autre chose. Et bon. Non, mais je peux t'aider là. Ouais. T'as un jeu cyberpunk qui est simple à jouer. Déjà. C'est tout. Et aussi le fait qu'on n'accentue pas tant le cyberpunk, j'ai un arbre bionique, j'ai un cerveau électronique qui me permet d'hacker dans la matrice. Il y a ce côté-là de chercher dans ces intrants cyberpunk. Et c'est surtout au niveau des corporations, moi je suis dans une corporation qui est en train de monter une opération de corporation. C'est plus jouer sur le relationnel, la politique. C'est un peu ça. Après, si les MJ veulent se jouer à méga baston, à coup d'armes thermonucléaires, Si les gens veulent se la jouer Pulp, c'est possible. Si possible. Si tu veux jouer Pulp, tu peux. Si tu veux jouer dans le style d'intégration, tu peux. Si tu veux jouer dans l'enquête, tu peux. Tu peux même faire de l'horreur, parce que les gemmes, c'est très cool. Tu prends trop de gemmes, là, pif, vous allez jouer à une choc. Vous voyez le choc. Là, potentiellement, trop de gemmes, ça peut donner ça. Et donc, on peut vraiment s'amuser avec ça. Au moment où j'essayais d'arrêter l'horreur, j'ai pu m'empêcher de faire 2-3 scénarios du style. Et là, bah, t'entres dans le truc et il y a quelque chose d'énorme qui te fonce sur la gueule. Qu'est-ce que tu fais? On remercie monsieur de parler, il est là. les 80D, c'est possible. On va voir le tapis de souris après, ça va pour moi. Arrête du prix. Fréquence détail, donc, imaginons, on va d'abord faire la fréquence détail, c'est la club. Imaginons que tu as un rassemblement de joueurs qui fait un scénar toutes les 2 semaines. Une semaine. Et qu'après, il y en a qui font dans le casu une fois par mois, une fois tous les 2 mois, 2 fois par Tu mois. vas me dire comment ils font pour rejoindre leur deuxième univers. Ils sont pas obligés. Ils peuvent juste dire. Groupe numéro 1, hyper prolifique. Non, mais en fait, Laissez parler. Groupe numéro 2, voilà, il est bien, ça se prend, mais quand même. Pas les acteurs. Légal ou illégal? Je pense que celui qui joue plus va quand même avoir un peu plus de poids. De toute façon, ça dépendra aussi des MJ. Si le MJ du groupe qui joue souvent a décidé, putain, ils m'ont trouvé, c'est fou, j'ai quand même un peu les limiter, on les décrasse. Et que l'autre est vachement sympa, celui-ci. Allez, vous avez réussi à aller chercher du pain. Bon, bah voilà, ça tombe modifié par personne. Dans ce cas, ça peut équilibrer ces MJ. non, mais après, le but, c'est, encore une fois, c'est pas de faire un univers où tout le monde doit rentrer dedans. Le but, c'est de proposer un univers. Et si par exemple, un MJ trouve intéressante l'idée d'un autre MJ, il pourra l'incorporer à son univers. Si jamais il est obligé de la chier, il peut très bien vivre sans l'incorporation, sans le PNJ, sans l'événement qui est. Après, je pense que oui, ceux qui joueront plus seront un peu avantagés parce que forcément ils s'appliqueront plus. Ils ont plus de scénarios. Pour donner un exemple, pendant les bêta-tests qu'on a fait à la taverne, ça a presque été trop loin, j'étais obligé de mettre un truc du style les gars, je ne peux pas en parler de 2080 pour la semaine. Plus personne vient me voir, j'en ai marre. Parce que c'était des PvP constants. Il y en a qui peuvent confirmer. On arrive à la taverne, on va causer politique pour voir, au fait, t'as fait quoi pour la corpo, t'as fait tel truc. Pour une idée, celle qui dirigeait la corpo, elle n'a pas fait une seule partie. Pourtant, elle a participé à quasiment tous les trucs. C'est parce que c'est elle qui je sais, toi, tu pars, toi, je t'aime pas. Toi, tu partiras sur une autre mission. Les autres venaient lui faire les rapports, elle les trouva un calculable de fois. Il est 23h, ouais, bon, c'est bon. Hey boss, on a détruit les clients, je suis désolé, c'est pas fait exprès. Et elle s'est éclatée, alors qu'en fait, c'est juste un peu le jeu, mais sans même faire une partie. Ça, c'est un truc, on peut le jouer comme ça. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut le faire. D'ailleurs, c'est très bizarre quand on sentait le tour de s'impliquer dans le jeu, là. C'est pour ça qu'à un moment, je leur dis, les gars, j'en ai marre. Vraiment. Mais c'est. Ouais, c'est un ministre. Je sais plus ce que j'étais en train de dire de toute façon. Et il faut qu'il arrête. Parce que bon, appel, 80 LDFR, t'as mis des petits éléments cyberpunk, mais bon, c'est plus vraiment cyberpunk. C'est carrément plus du tout cyberpunk. Désolé. Ça dépend, enfin. Qu'est-ce que tu veux dire par copyright? Le fait que j'aurais pu piquer les copyrights aux autres? Non, c'est par rapport au titre. Ouais. 2080 LDFR, c'est pas. Non, 2080 AD, le point .fr, c'est juste le nom du site. Non, mais. Bah en fait, pour l'instant, c'est le
outils que j'ai trouvé sympa. Je n'en ai pas trouvé d'autres, donc 6, c'est ce que j'ai tendance à prendre. Ça fait un peu. Ah non. Je suis désolé, là, je... Ah non, on pourra l'appeler Cyberpunk 2080, ou alors Shadow 2080. Ouais, parce que c'est pas vraiment ça. Et moi, c'est le titre que j'ai plus ou moins choisi pour l'instant. Après, il a le temps. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire par 2080 qui a rencontré des films, tout ça? Parce que je vais pas Mais non, mais ouais, non, mais non, si tu veux juste parler, si tu dis. Non, c'est pas le PC. C'est pour éviter si vous voyez une banane dans le cul, vous deviez faire une banane dans le cul. par rapport à l'appellation du. Éventuellement, il faudra en discuter parce que je suis pas sûr de comprendre et je ne vais pas comprendre en une demi-heure. Donc, en une demi-heure, je ne vais pas me faire comprendre. On peut faire ça un tout petit peu après, c'est quelque chose. Mais. Donc après, si vous voulez tester 2080. Ouais, j'essaie d'entendre le monsieur. Ok. Il y a un film qui s'appelle 2012. Hein. Ouais, mais en même temps, il est mauvais, je vais pas faire un problème. Non, mais ça, c'est un autre endroit, si jamais on pourra changer en même temps. Et il y a un film qui s'appelle Chanson. Bon, en théorie, tu veux qu'on remonte la tapis souris, toi? Le truc, c'est qu'en théorie, c'était censé être un gros projet que je faisais à côté, amateur, de style. Bon, bah, allez, je me lance pour 5 ans, je vais faire 5 ans de ça, ensuite, les autres sont discrets, je peux peut-être en faire quelque chose. Ça a un peu accéléré récemment parce qu'il y a 2-3 boulets qui se sont montés à. Si, c'est pas vous directement, c'est les autres cons du même groupe qui se sont pointés sur un festival et qui ont trouvé un éditeur et qui ont fait hey, regarde ça, là, là. Putain, maintenant je suis obligé de finaliser le projet parce qu'il y a des mecs qui commencent à me dire c'est quoi ça. Donc bon. Donc effectivement, ça risque de changer et je sais pas trop. Quoi? J'ai rien fait sur le tapis, j'étais tranquille chez moi, je reçois un truc, on a rencontré des éditeurs pour toi. C'est vrai. Bah, le premier réflexe a quand même été de les engueuler pendant une demi-heure, ensuite de les remercier, et après de prendre le temps de quelque chose. Mais je sais pas ce que ça va donner pour l'instant, c'est juste un gros projet, et ça va être sur le copyright, c'est strictement rien. C'est pas parce que je pense Ok. Oui. À part un peu de livre, À part là-dessus, à un moment donné. bon, est-ce qu'il y a des questions? Il y a encore des questions, vous savez? À part. Non, Nono, t'as pas de questions? Putain, miracle. Donc, pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent, ce soir, on va faire 2 tables de. Il y a donc 2 tables. Il y en a une par moi, une par le truc tout là-haut. La Michiko, qui est le troisième. Bah, deuxième réel MJ 1080. Parce que lui, en théorie, le deuxième, il l'a jamais fait. Et c'est mon MJ test, tu vois. Enfin, vous voyez, je la prends, je la mets devant les joueurs et je dis, bon, bah, là, c'est ça, les formes. Et après 3 tentatives de suicide, je l'ai faite. Ouais. Elle est rousse. Elle aura compris, elle a beaucoup souffert avec le joueur. Énormément souffert. Ouais, autant Mathias, il avait une trop bonne idée, il était cool, autant logique. Enfin, donc si vous voulez tester, il y a 2 tables ce soir qui sont organisées. Ça peut être fun, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, je reste à sonner un peu partout dans la nef, tant que je ne suis pas à terre et crever en mode cabine. Ça, c'est une donne. Je me rappelle que le but est de faire un monde, mais de proposer un Ça a été dit. Si vous voulez, on peut vous faire tatouer sur le bras, comme ça, vous aurez la chance. Merci de votre attention. On a dépassé d'un quart d'heure le tour de la conférence. Il y a des questions en mode La création de perso, vous voulez voir la création de perso? Ouais. Vas-y, fais le personnage. Alors, création un personnage joueur. Alors, un nom. Un nom de famille. Zov. Pénis. Totot. Totot. Allez, Zov Totot. Non, c'est pas comme ça. C'est TH. Zov Totot. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il a un surnom à pseudonyme? Le moche. Hein? Le moche.
je ferme. Primo. Il y a 1000 orthographes de Brakmar. Avec un K. Oh, Joseph. Ouais. C'est un synonyme. Japonais. Japonais, là, j'ai décidé. Sexe. Alors, sexe, au début, c'était un champ que les gens pouvaient remplir librement. Je me suis dit, ça a un connard qui veut le mettre énorme. Voilà, donc on va mettre autre si ça vous éclate. Âge. 64. Est-ce qu'il y a un signe distinctif? Alors, au niveau des caractéristiques, alors au niveau des caractéristiques, du coup, on peut faire un petit truc sur le système de jeu. Ça fait quelqu'un dans le temps, on va passer le week-end. Oui, non mais c'est bon, les gens ils restent, vous pouvez partir si ça vous fait chier. Donc au niveau des caractéristiques, il y a 10 points à répartir entre force, apparence, intellect et dextérité. 10. Maintenant, il y a la montée. Le maximum est à combien? C'était 12 maintenant. Ouais, tu me fais chier, j'ai harcelé le truc. Ça va, tu te comptes, toi. Je viens de faire chier, je sais Bon, écoute, la volonté a été rajoutée après, vous êtes tous deux en volonté, vous faites pas chier. Le premier qui m'emmerde, je le bute et il faudra en faire un version. Le max 7 est à combien? Quoi? De quoi là? Le max 7. 10. Enfin, non, en fait, il n'y a pas de max. Bah, en fait, on n'y a pas pensé pour l'instant parce que personne n'a survécu assez longtemps pour arriver au max. Idem dans les mots de compétence, c'est 6. Non, alors dans les compétences, c'est 15 points à répartir partout. En fait, le principe, c'est que, mets-lui 3 en force. Non, 4, apparemment, c'est un beau gosse, ça fait intellect, mais 1 et dextérité. Voilà. Ok, donc nous avons John Rambo. Alors, le principe, c'est que vous avez 4 en force, toutes les compétences liées à la force, donc athlétisme, corps à corps, endurance, tout ça, bien sûr. Allez, endurance, il est endurant, ligne. Ouais. Vous faites un jet. La machine va te dire qu'il vous fait un jet d'endurance. Vous jetez 4 dés, Parce que vous avez 4 en force. et vous en gardez 4. Vous additionnez tout ça, vous avez un score. Par contre, si vous faire un câlin à votre copine et que vous n'avez que 2, vous allez lancer 4 dés et ne garder que 2 dés. Un conseil, prenez les meilleurs. Théoriquement, c'est assez simple pour que ce soit. Non, ça va pas de problème. Non, c'est toi que je regarde ça. Tu as pris tes dans les mains, tu disais un truc, qu'est-ce que c'était? Non, c'est par rapport au système de combat, ça m'appelle un jeu. Quel jeu? Si tu me sens pour le master, je te le dis. Non, le master, c'est des dames de système. J'aime pas le master. Pourquoi ne pas avoir utilisé le système fatal? Quoi? Pourquoi ne pas avoir utilisé Bah, on trouve le système fatal beaucoup trop simple et beaucoup trop. Pas assez complet. Ouais, voilà. Fatal, c'est d'anecdote. Alors, on a même un truc avec 15 tables par jet, qu'il faut consulter. Et vous avez éventuellement des petits schémas explicatifs. Enfin, ça prend plus 5 pages. Ce sera plus simple. Non, fatal, c'est de la merde. C'est au courant que c'est filmé en fait. Ouais. En fait, pour l'instant, on n'a pas eu besoin d'allonger, mais il y a moyen. Et bam! Tiens, j'avais prévu cette question. Donc, par exemple, si on veut rajouter. Voilà, c'est. Tu me vireras ça. Tu me vireras ça de la database. C'est la version locale là. Ok, je veux pas voir ça en ligne. Si je veux voir, je te dis. Ça va plutôt l'inverse en fait. Oui, bon, après ça, ce sera corrigable. Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Moi j'hésite, sur la santé électrique, on se dit. Bon, étude de système. Donc voilà, ça après les MJ, enfin moi les modérateurs pour créer des compétences. Je sens bien la question que je ne fais pas. Vas-y. Et voilà. Au niveau de tes compétences, c'est pareil, en capacité spéciale, rien de différence. Tout ce que tu as comme matériel, cybernétique, génétique, Alors oui, tout ce que tu as comme matériel que tu as acheté, le cyberware, tout ça, du ski matos, des masques. Voilà, après là, j'ai pas encore implémenté, mais il y a l'équipement, donc l'équipement, grenade, lance-roquette, tout ça. Il y a les améliorations cybernétiques, il y a aussi des jets. Et après,
Et après, c'est sûr que oui, c'est un système qui est prévu pour être simple, donc sur la fiche de personne, il y a pas grand chose. Ce qui différencie, c'est le RP que tu vas mettre derrière. Donc, alors, oui, c'est sûr. Oui. Non, mais après, c'est. En fait, à mes yeux, c'est le RP qui est le plus important. Donc, les caractères types vont monter lentement. Les joueurs confirmeront, vous avez pas, malgré 3-4 mois de jeu, vos persos ne sont pas devenus des bourrines. Non, voilà, ce qui est important, c'est les développer, c'est les relations avec les corporations, se développer des relations entre nous, donc relations fortes. Il y a un truc qui n'est pas là, et que, sur lequel je suis en train de bosser, c'est un questionnaire où tu as 50 questions qui te donnent une idée, si tu réponds à tout, tu as un background super complet. Ta famille a fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as habité où? Est-ce qu'ils sont morts? Comme dans 90% des personnages, la famille a été tuée d'une manière ou d'une autre. Oui, franchement, et donc voilà, ça fait Non, moi c'était là-dessus. enfin bon. Au final, c'est surtout le RP qui fait la différence. Voilà, les avantages inconvénients, c'est OMJ de voir. On ne veut pas faire un monde, encore une fois, où chacun doit rentrer dans un bloc, on ne veut pas faire un truc à la base de Soit il n'y a pas de classe, il n'y aura jamais de classe, il faut une part de classe, et je le balance sous de la table. Jamais de classe. Voilà, une barre de classe. Par exemple, moi je faisais un hacker, mais qui savait aussi bien hacker que d'émuler des gueules. Ouais, à force. En fait, t'as appris au fur et à mesure à force de prendre des balles. Oui, voilà. Bon. Au final, c'est pas un jeu qui est basé sur le système, ça c'est clair. C'est un jeu basé sur l'histoire, le roleplay, c'est tout. D'autres questions? Putain. Quoi? Le truc, c'est qu'il faut finir jusqu'à là. Ouais, oui, mais Ils ont largement dépassé le Politicien, tu lui mets par exemple 5 en apparence, hop, tu lui mets un baratin de 5. Après, acteur porno, bah voilà, tu lui mets force 5 et sexe 5 et puis c'est bon. Ouais, mais. l'autre truc, après, c'est que, oui, en termes de règles, si tu te bases sur les règles, c'est possible. Le problème, c'est qu'en termes de RP, si tu fais avec un porno politicien, tu peux être sûr qu'il y aura un petit hacker qui va passer par là, et qui va se retrouver avec des photos de toi. Voilà. Quoi? Eh ben putain. Voilà. Des archéologues mercenaires et des jardinières. Ouais. Parlons-en des jardinières et des fleuristes. Tu racontes ça, mais. Est-ce que le style porno va apparaître sur la database? Alors, non, mais franchement, si jamais il y a des MJ qui réclament, ouais, on veut une compétence porno, on veut une compétence porno. On est réalisé le porno. Non, mais ça, en fait, le truc, c'est pas de faire la fusion, c'est justement un truc qui va évoluer. Tu veux parler d'un porno, bah, tu fais un acteur porno, si il va démanteler des réseaux secrets en couchant avec des. Ah oui, dans les versions qu'on m'a proposées, j'ai quand même. On a eu une idée, dans les persos que j'ai eu sur la bêta-test, il y a quand même un transsexuel qui veut juste monter une maison de passe. J'ai pas réussi à intégrer à la campagne parce que son seul but de la vie c'était de monter une maison de passe. Alors j'ai filé à l'autre MJ qui gère. Et autre personnage, la directrice de l'école dont je parlais. C'est une putain de jardinière! C'est une jardinière. Elle s'est votée. Il y a quelqu'un qui a dit moi je veux être américain, bien redneck sur les bords. Moi je veux le pouvoir. Elle a dit bah, moi je suis pas comme lui, je veux le pouvoir juste pour emmerder. Tout le monde a voté pour elle. Depuis, elle a gardé le pouvoir, personne n'a pris. Ils ont tous oublié que c'est jardinière, pour elle c'est la directrice. Tout est possible. On a essayé de lui péter la gueule. Hein? Tout est possible, c'est ça qui a fait. C'est un putain de bac à sable, je vais prendre les joueurs, tu lâches la bac à sable et. Il faut que tu regardes comme un gif. Oh, ça a marché dessus parce que c'est bon. Autre chose? Ou alors on peut. Encore des tentatives de démolir le jeu. Ça, c'est là. Elle me dit que c'est un peu. Tu vois, dans ce système de base, tu as des synapticos, stabilité mentale, tout ça. Ouais. Est-ce que vous allez des trucs comme ça. Il y a un. Ah, putain, j'ai parlé de ça. Il y a un système d'humanité. Il y a un système d'humanité qui descend de plus en plus. C'est une des. Tiens, comment j'ai pu oublier ça? C'est une des bases du
Les questions sont là pour ça. L'idée, c'est que oui, tu as un système d'humanité, plus ça descend, plus tu risques. Si tu vas trop loin au niveau cybernétique, ton corps va rejeter les prothèses. Il y a de la volonté de pour ça. Je ne vais pas vous dire de la santé mentale parce que c'était trop proche de ce que j'essaie d'arrêter. L'idée, c'est que c'est surtout, il y a deux aspects en fait là-dessus. Il y a le physique, vraiment, ton corps va refuser les trucs. Donc, tu vas trop loin avec les cybernétiques. Tu mets un nouveau truc cybernétique, t'en as trop, des personnes qui sont humaines et tout ça. Un autre membre, tiens, au hasard, qui saute. Quand t'as un cœur cybernétique, c'est mort. Ça, c'est dégueulasse. Et les gènes, c'est plus drôle, c'est que tu mets trop de mutations. Ton corps adore ça, par contre, maintenant, le J va prendre un peu de contrôle et les gènes sont mignons, tout seul. Jason. Ouais. Sur l'humanité, il y avait la génétique et la cybernétique, et il y avait les seuils par pays aussi. Oui, selon les pays, il y a des accès. Ça, c'est au niveau des backgrounds, des lois. Non, c'est pas ça, c'est plus. Tu es chinois, mais eux, ils sont grands, royalement, t'as le fric, tu viens aussi lutter que tu veux, pas de problème. Et dans la démocratie australienne, ah bah là, par contre, t'as deux races cybernétiques. Tu vas chercher mon gars, c'est sûr que tu veux pas avoir un chat. T'as des pays où c'est plus accepté que d'autres. Aux États-Unis, pas de problème. Dans certains pays, c'est ouais, bah t'es trop loin, là, t'es plus humain, mon gars. T'as des machines partout. Ah, franchement, comme ça, c'est un détail. Ouais, ça va. Ah, mais le site, Le site, ça, pour l'instant, les personnages de l'or, j'ai fait ça en 48 heures. Voilà. t'avais fait être meilleur. Bon, il y a qu'à donner plus de temps. Il n'y avait pas qu'à contacter les éditeurs. J'ai pas contacté. Si, t'as envoyé des mails. Bon, au final, voilà l'idée. Et bah, si vous voulez rester. Encore d'autres questions pour nous plomber? C'est pas du plombage. Non, moi je trouve ça très intéressant. Non, non, oui. Mais le monsieur il est intéressant. Non, voilà, on va faire un JDR. Non, non, c'est le JDR. Est-ce que le monsieur est contesté ce soir? Ah, dans ce cas, le monsieur, j'aurais peut-être l'occasion de lui rendre. Ah, tu voulais pas rien? Non, non, mais. J'annoncerais que ce sera un test. Ah non, non, mais justement, essayez de nous faire. Balancez-nous des départ par un truc. Il y a un monsieur qui veut parler. Ta gueule! Que l'Europe allait fermer pour ça. Le continent eurasien lui-même, comment l'idée séparée? Tu vois le nord de Berlin? C'est un peu ça. Il y a certains pays qui sont à l'extérieur. Il y a la Fédération européenne qui s'est repliée. Et il y a une partie des pays. Alors, pour l'instant, on a dit que l'Europe, c'est encore un secret, on sait pas. Ah, Si jamais les personnes de vous pouvez partir, absolument pas de problème. le pognon! D'accord, la devise. Alors, Le zénith, le J, le. alors, au niveau international, c'est le crédit. Et au niveau local, ça va être en Europe, ça va être l'euro, le dollar. Les paiements entre les différents pays sont au crédit. Après, à l'intérieur d'un pays, dans un petit bac impromptu, de style je vais à Roubaix, bah, là ils utiliseront Le Québec. Désolé, j'ai appris la Chine. Et alors, c'est pas trop le genre de non, côté petit matin, moi je suis à Paris, je prends. Non, mais je veux dire, à l'extérieur de Paris, c'est que les petits matins. Ça, c'est fait. Là, je me l'explique. Le coton, c'est fait, l'humanité, c'est fait, les corpus, c'est fait, les classeurs, c'est bon. Que veux-tu d'autre? Le système. T'as pas parlé du système de magie, il n'y en a pas. Non, c'est bon, d'accord. Voilà. Quoi? Ah, bah ouais, par exemple, Iquist, je pense que c'est le personnage le plus charismatique et classe de tout l'univers dans Oui, c'était son hacker, il a essayé de sortir dans un LOL. Je suis pas sûr que ça va. Non, je crois que c'est bon. Pitié. Ah, Vas-y. Ils exécutent les 80 ans, on monte potentiellement, c'est possible. Il y a sûrement d'autres trucs. Moi, je pensais plus à des drones, tu vois, pour certaines armées. Non, mais après, pas besoin de mettre avec des drones.
Écoute, après, si tu veux créer une corporation qui crée des mécas, ouais, pourquoi pas. Pour te donner une idée, au niveau des technologies, ils en sont la sémantique a bien avancé, t'as la génétique qui s'est développée. Ils commencent à développer les nanites, mais c'est à peine. Et les mécas, bah, tu peux en avoir, ça peut se faire, mais pour l'instant, j'ai pas fait jouer les gens en méca parce que ça me fait trop chier quelqu'un qui s'achète un méca. Déjà, ils ont pas des cours. Si vous avez le bordel, ce serait dans une table avec les films de base. Ah oui, de base, dans ce jeu, on peut jouer à l'aéro. Mais moi, je joue des pilotes parce que c'est cool. C'est le mec qui va prendre une balle, il va mourir sur le sol. Et il sort de tout. Ça, après, les joueurs sont. Voilà. C'est pour ça que les gens des définitions inutiles. Voilà, après, oui, donc si tu veux créer. Oui, par référence à ma construction. Ah oui, non, mais alors après, il y a la possibilité. Je pensais, là, sur ce coup-là, je me base sur des trucs qui ont déjà été faits comme COPS, où je sais qu'à la fin, on va dans l'espace, ou des trucs comme le vieux cyberpunk, où il y a une colonie qui est sur la Lune, sauf que j'ai pas envie d'arriver là dès le départ. Enfin, peut-être un début de l'espace. Voilà, après, si jamais les joueurs, si les joueurs disent ouais, on veut du space opéra, on veut du Alpha Centauri, tout ça, On le balance dans l'espace, c'est quoi? ok. L'idée, c'est que pour l'instant, il y a des débuts. Si les joueurs veulent construire ça, pour l'instant, j'ai bien touché, c'est libre. C'est-à-dire que si des gens ont envie de s'éclater, de dire je vais créer une putain de station, si ça paraît crédible, sympa et que ça apporte du jeu, Si jamais, c'est bon, il y aura un système de notes sur le site final. Si jamais il y a un qui se merde, on va dire, on va essayer de diriger le jeu par là pour faire un super corporation spatiale, une corporation. D'autres questions? Yeah, attends, je regarde, on a dépassé combien? Allez, on va mettre le record. Wouhou, 1 heure! On a dépassé 1 demi-heure de ce projet. Oh les enfoirés. Enfin, c'est quand même sur toi que je vais manger ce soir. Ah, je te soutiens tout mon cœur. Mais je suis content que ce soit toi